Bonjour à tous, c'est Florian d'IT Connect. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Watchtower puisque nous allons voir comment l'utiliser pour faciliter la mise à jour des conteneurs Docker sur un NAS Synology. Alors Watchtower, c'est un petit peu une application historique, j'ai envie de dire, pour justement le suivi des mises à jour des conteneurs Docker, que ce soit sur un NAS Synology ou une autre machine équipée de Docker. C'est un projet qui a été abandonné en décembre 2025, mais qui a été repris et qui a donc un fork aujourd'hui qui est maintenu et qui est stable et que l'on peut continuer à utiliser. Et donc cette vidéo au sujet de Watchtower va un petit peu clôturer ma série sur la gestion des mises à jour au niveau de Docker, parce que j'avais notamment présenté dans une autre vidéo WhatsApp Docker, qui est une solution elle aussi open source, mais un peu plus évoluée avec une interface graphique pour la gestion. Et j'ai également parlé de Dockend, qui permet de gérer Docker dans son intégralité et qui dispose également d'un module de gestion des mises à jour des images Docker. Donc aujourd'hui, je vais vraiment vous présenter Watchtower, son installation sur un NAS Synology, sa configuration et on va dire aussi quel est son bénéfice au quotidien. Alors si vous souhaitez en savoir plus, bien regardez la suite de cette vidéo, mais pensez à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors je suis connecté sur un NAS Synology sur lequel Watchtower est déjà en cours d'exécution depuis un petit moment, ce qui me permet de faire le suivi des mises à jour sur ce NAS via cette application. Donc si vous souhaitez l'installer sur votre NAS ou sur une autre machine, vous pouvez appliquer ça sur un autre type de NAS ou sur une machine Linux ou autre, et bien vous devez, comme j'en ai l'habitude de le faire, créer un dossier pour accueillir les données de cette application. En l'occurrence ici, et bien là ce sera un dossier Watchtower avec simplement le fichier dockercompose.yaml qu'on va créer ensuite via Container Manager. Cette application n'a pas besoin de stocker de données de façon persistante, mais voilà, par principe on lui crée quand même son petit dossier pour stocker le fichier en question. Ensuite, on va lancer Container Manager, on va lancer un nouveau projet que l'on va ensuite créer. On va nommer ce projet, donc par exemple Watchtower, donc là je vais mettre 2 parce que j'en ai déjà créé un. On va définir comme chemin le dossier qu'on a créé précédemment. Voilà, on va le sélectionner. Là il me dit qu'il a déjà détecté le fichier Docker Compose, donc je vais l'utiliser. Mais en gros, vous choisissez l'option pour créer votre fichier Docker Compose et vous allez venir ensuite coller votre code directement ici dans l'application Container Manager. Alors, ce code, comme on peut le voir, contient un ensemble de variables d'environnement. Watchtower s'appuie vraiment sur ce principe-là qui est de faire la configuration via des variables d'environnement. Donc déjà ici, on va utiliser la dernière version de l'application. Donc prenez bien celle qui est sur ce dépôt parce que c'est vraiment cette version-là maintenant qui est maintenue. Donc on va vraiment prendre cette image Docker. On a le nom du conteneur. Ensuite, on a un ensemble de paramètres. Alors ça, c'est pour le fuseau horaire, ce qui est important si on veut planifier la tâche de mise à jour. Et justement, ici, j'ai planifié la tâche de mise à jour des images Docker tous les jours à 1h du matin. C'est-à-dire que tous les jours à 1h du matin, il va checker si les images Docker utilisées par mes conteneurs ont besoin d'être mis à jour. Et si c'est le cas, il va faire les mises à jour, sauf si je gère des exceptions, comme on va le voir après. Alors ça, c'est pour nettoyer les images obsolètes. Donc c'est un peu un Docker prune, on va dire, à ce niveau-là. On va lui dire si on veut inclure ou non le fait de mettre à jour les conteneurs qui sont arrêtés. Voilà, peut-être que si vous avez gardé un conteneur mais vous l'avez arrêté, vous ne l'utilisez plus, vous n'avez peut-être pas forcément envie de faire les mises à jour sur ce type de projet-là. Donc vous pouvez le gérer via cette option-là. Ensuite, vous pouvez lui dire si oui ou non il doit relancer les conteneurs qui sont arrêtés. Donc le mieux, je pense, c'est de mettre false si vous voulez garder la maîtrise de votre environnement. On a ensuite une option assez intéressante qui permet de désactiver les mises à jour automatiques sur certains conteneurs. Donc là, j'ai volontairement mis 3 conteneurs, LanguageTool, Jellyfine et Homer. Alors, les noms des conteneurs ici, vous les retrouvez en gros avec un Docker PS ou alors en allant ici dans la section conteneurs de Container Manager et vous reprenez bien à l'identique le nom qui apparaît dans la console. En fait, le nom qui est ici, c'est ni plus ni moins que la valeur qui a été choisie pour l'option que vous avez là. Ensuite, on a un ensemble de variables qui vont permettre de configurer les notifications. Là, je suis sur une notification de type mail, donc j'ai configuré ça via Gmail. Le destinataire est précisé ici, on met le SMTP, le mot de passe, etc. Et ça permet d'avoir les notifications par mail quand il y a une mise à jour qui a été détectée. Et enfin, on monte en termes de volume, le socket Docker dans Watchtower pour ce qui puisse justement avoir la maîtrise des conteneurs, et notamment aller voir quels sont les conteneurs pour aller ensuite voir quelle est l'image utilisée et aller checker s'il y a des mises à jour ou pas de disponibles. Alors par défaut, Watchtower va envoyer une notification globale qui va recenser l'ensemble des images qui ont été mises à jour. Si vous souhaitez plutôt avoir une notification par conteneur, par image, on va dire, il faut ajouter du coup cette option-là ici, de façon à lui dire de faire un split sur les notifications, donc d'avoir vraiment une notif
pour chaque conteneur. Sinon, c'est du regroupé par défaut. Donc ça, c'est une option que vous pouvez ajouter si vous le souhaitez. De la même façon, il y a également cette option-là qui peut être intéressante si vous souhaitez que Watchtower surveille la mise à disposition d'une nouvelle image, qu'il vous notifie, mais qu'il n'effectue pas la mise à jour à votre place, qu'il soit plutôt dans un mode de supervision plutôt que dans un mode proactif où il va faire les mises à jour à votre place. Et bien, vous ajoutez cette ligne, et là, il va vraiment juste vous notifier, et donc ça peut vous permettre de gagner du temps aussi dans votre veille, on va dire, vis-à-vis des images Docker que vous utilisez sur votre NAS. Tout en sachant que vous pouvez aussi lui faire en sorte de le laisser gérer les mises à jour des images, mais vous pouvez aussi dire à Watchtower, par contre, de gérer des exceptions. Et donc pour ça, vous allez pouvoir, alors là je vais vous le montrer au niveau du Docker Compose de Watchtower, mais en gros vous prenez le Docker Compose d'un autre projet, vous ajoutez ce label, et là, ça permet de déterminer que sur ce conteneur-là, on va être en mode monitor only, donc uniquement en mode supervision. Donc ça peut être intéressant pour avoir uniquement les notifs pour un conteneur, tout en ayant la gestion automatique sur les autres. Ça permet de faire de la gestion vraiment au cas par cas, donc c'est quand même assez intéressant et ça apporte une certaine flexibilité, un peu comme on pouvait avoir avec WhatsApp Docker justement. Donc une fois que votre fichier Docker Compose est déterminé, comme c'est le cas ici, vous cliquez sur suivant, vous lancez la création, il va télécharger l'image, etc. Et ensuite votre Watchtower, vous allez le retrouver ici, dans la liste des projets. Il y aura un seul conteneur, et vous pouvez cliquer dessus, voilà, vous avez la visibilité. Et dans les journaux, et bien justement, vous avez des informations sur les images qui auront été trouvées. Comme par exemple ici, voilà, on voit que il a trouvé une nouvelle image pour le conteneur qui s'appelle Speed Test Tracker. On a le lien vers l'image, et on a aussi le nouvel ID de l'image qui apparaît ici. Et voilà, vous avez toute la traçabilité ici qui va apparaître dans les logs du conteneur, tout en sachant que ça, vous allez aussi l'avoir directement dans votre boîte mail ou via un autre canal de notification en fonction de la configuration que vous avez adoptée. Alors, la configuration de Watchtower qu'on vient de mettre en place va permettre d'automatiser les mises à jour tous les jours à 1h du matin. Mais si vous souhaitez forcer la mise à jour d'un conteneur dès maintenant, voire même tester le bon fonctionnement de Watchtower, vous pouvez passer sur la ligne de commande. Et vous faites un Docker Run. Vous allez donc lui mettre en volume le socket Docker. Vous allez ensuite utiliser l'image de Watchtower et le mettre en mode exécution unique, on va dire, en ciblant un conteneur bien particulier. Comme ici, le conteneur NetAlertX. Donc je lance cette commande-là, voilà. Et là, il va faire un check vraiment juste sur ce conteneur. Et ensuite, il va s'éteindre. Donc là, je relance un petit peu un conteneur à la volée avec Watchtower dedans. Il va faire le check et à la fin ça va s'arrêter. Donc là, bon, il n'y a pas de mise à jour de disponible au niveau de ce conteneur NetAlertX, comme il me met ici, update session complete et update 0 parce qu'il n'y avait pas de mise à jour disponible. Mais potentiellement, s'il y aurait eu une mise à jour de dispo, il aurait fait directement la mise à jour. D'ailleurs, je pourrais le tester avec Jellyfin que j'avais exclu. Je pourrais dire, tiens, je vais le mettre à jour. Donc je mets Jellyfin ici, je le lance, et donc là, potentiellement, s'il y a une mise à jour de Jellyfin de disponible, il va l'appliquer directement au niveau de mon NAS Synology. Voilà, donc là il me dit clairement qu'il a trouvé une nouvelle image pour le conteneur Jellyfin, donc il stoppe le conteneur, ensuite il va télécharger la nouvelle image, et il va relancer le conteneur, voilà, avec la nouvelle image, et il me dit ensuite que la session de mise à jour est terminée, et que update est sur 1, et donc du coup il a bien effectué l'opération de mise à jour. Voilà, cette petite vidéo est à présent terminée. Watchtower me semble relativement intéressant pour justement mettre à jour les images Docker sur un NAS Synology où on a déjà Container Manager, qui est assez efficace pour gérer les projets Docker. Ça permet d'avoir un petit complément pour automatiser la gestion des mises à jour sans aller coller un WhatsApp Docker ou un Docken pour une gestion plus complète. Donc ça me semble intéressant de vous montrer l'approche via Watchtower, totalement en ligne de commande à l'aide de variables dans le fichier Docker Compose. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, et puis voilà, aussi à poser vos questions si vous en avez, et puis je vous dis à très vite. Ciao.